Bonjour et soyez très chaleureusement les bienvenus sur ma chaîne. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus déclare, oui, il faut jeûner. Il affirme cela aux disciples de Jean en disant, des jours viendront où mes disciples jeûneront. Et ces jours sont arrivés. Sans un jeûne suffisant, il n'y a pas de victoire dans le combat spirituel. La vie de ceux qui embrassent le jeûne est très différente, car il y a une croissance spirituelle, un progrès spirituel, une sensibilité accrue. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite, mon frère, ma sœur, à vous abonner dès maintenant, s'il vous plaît. Ne partez pas sans vous abonner, cela m'aide énormément. Activez la cloche des notifications pour être informé à chaque nouvelle publication. Et laissez dès maintenant votre « j'aime », votre pouce levé sur cette vidéo. Cela m'aide énormément à évangéliser, d'accord? Copiez également le lien de cette vidéo et partagez-le dans vos groupes WhatsApp afin que davantage de personnes puissent recevoir cette parole du Seigneur. Méditons ensemble l'Évangile selon Matthieu, chapitre 9, versets 14 à 15. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples de Jean s'approchèrent de Jésus et lui demandèrent, « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent pas ?» Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils être en deuil tant que l'époux est avec eux? Des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors, oui, ils jeûneront. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, Jésus nous avertit que le temps du jeûne est arrivé. Il a dit, « Des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors, oui, ils jeûneront. » Ce temps, c'est celui qui s'étend entre la première venue de Jésus et sa seconde venue, le temps du jeûne. Personne n'aime faire pénitence, car elle va à l'encontre des désirs de la chair. La pénitence consiste à accomplir quelque chose que notre chair refuse, sinon, ce ne serait pas une véritable pénitence. Par exemple, si quelqu'un décide de s'abstenir de café alors qu'il n'aime pas le café, ce n'est pas une vraie pénitence. En revanche, si une personne adore les sucreries et décide de s'en priver pendant 40 jours, cela, oui, est une véritable pénitence. Mais pourquoi faisons-nous pénitence? Nous faisons pénitence pour réparer nos péchés. Nous faisons pénitence parce que nous sommes pécheurs. Nous faisons pénitence pour préparer notre cœur aux choses de Dieu. La pénitence nous prépare à Pâques. La pénitence nous prépare à la seconde venue du Christ. Les disciples de Jésus n'avaient pas besoin de jeûner, car ils étaient avec le Seigneur. Mais Jésus a dit que lorsque l'époux leur serait enlevé, ils devraient jeûner. Et nous vivons aujourd'hui dans cette période, celle où l'époux nous a été enlevé. Nous avons besoin de jeûner. Par exemple, certaines personnes ne peuvent pas vivre sans riz ni haricots. Le jour du jeûne, elles ressentent le manque et leur corps se plaint. Mais un jour sans cela ne tue personne. Nous vivons dans une société où les gens refusent de faire le moindre sacrifice. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas jeûner, ne veulent pas faire pénitence, ne veulent rien renoncer. Il est intéressant de constater que nous faisons facilement des sacrifices pour les choses du monde. Quelqu'un peut dire qu'il ne parvient pas à prier à l'aube, mais il peut regarder une série jusqu'à 5 ou 6 heures du matin sans difficulté. Le problème n'est pas le manque de capacité, mais le manque de désir pour les choses de Dieu. Beaucoup considèrent le jeûne comme un excès, un scrupule. Mais Jésus lui-même a jeûné. Il a passé 40 jours en jeûne dans le désert. S'il a jeûné, lui qui est Dieu et homme, qui sommes-nous pour dire que nous n'en avons pas besoin? Le jeûne fortifie l'âme. Le jeûne nous aide à maîtriser le corps. Le jeûne nous purifie de nos excès. Le jeûne nous ouvre à la volonté de Dieu. L'importance du jeûne est immense. Croyez-le. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Participez. Écrivez en commentaire ce que Dieu a mis dans votre cœur à travers cette réflexion. Votre commentaire peut aider d'autres personnes à être touchées par Dieu. J'aimerais aussi vous faire une invitation spéciale, revenez chaque jour sur la chaîne pour écouter l'homélie, qui sera publiée quotidiennement, y compris les samedis et dimanches. Même si vous assistez à la messe le dimanche, passez ici pour écouter rapidement l'homélie et laissez votre commentaire. Vous découvrirez ici une nouvelle perspective de la parole de Dieu, une autre réflexion, une autre approche. Ne manquez pas cela, d'accord ?